tous les acteurs ont besoin de s'engager et d'aller plus loin dans leur engagement et de réduire vraiment au maximum leur empreinte carbone. Et aujourd'hui, quel écho on a? On a un très bel écho. Et ma première approche du dérèglement climatique, c'était des discussions qu'on avait en famille où on me disait que toutes les espèces à travers la planète, malheureusement, étaient en train de disparaître. Et ça, c'était il y a presque 20 ans. Et puis, il y a un déclic en 2009 où je suis parti à Sumatra avec mon oncle. J'ai vu de mes yeux l'impact de l'homme sur l'environnement et sur la nature et sur la biodiversité avec des mangroves rasées au bulldozer, des forêts brûlées, également on était dans des villages assez loin en forêt, dans une forêt primaire où on se retrouvait avec des sacs plastiques par terre. Et je me suis dit, c'est pas possible, on est en train de vraiment tout détruire. Du coup, j'ai décidé de m'engager, j'ai créé un fonds de dotation, Play for Nature, qui aujourd'hui 8 ans. Je suis toujours président de ce fonds de dotation qui a 3 branches. La recherche, la sélection et le soutien de programmes de conservation in situ, donc vraiment quelque chose de très scientifique. On va soutenir des programmes de conservation et de protection des espèces menacées et de leur écosystème à travers le monde. Un programme Biodiv-Éduc où on va sensibiliser les jeunes à la protection de à la biodiversité dans les écoles en utilisant les moyens, le téléphone et d'autres tablettes et les jeux vidéo pour les sensibiliser vraiment à ces enjeux-là. Et un programme Biodiv Sport qui est tout nouveau, qui est tout neuf, où on va soutenir et aider aussi des associations à créer des programmes utilisant le sport comme moyen pédagogique à la protection de la biodiversité encore et de l'environnement et des espèces menacées. En 2020, on a également créé Fair Play for Planet, qui est le premier label environnemental pour les clubs et les événements illicites sportifs, où on vient engager, structurer et garantir leur action environnementale. Comme souvent, en fait, c'est la peur du changement. On parlait des transports sur un événement sportif, 80% du bilan carbone, c'est les transports. Et donc, on a peur de changer, on a peur de changer ses habitudes, on a peur de dire qu'il faut arrêter d'utiliser l'avion pour se déplacer, qu'il faut utiliser le train. On se dit qu'on n'arrivera pas à changer et à vraiment réduire. Et c'est souvent, en fait, la principale crainte et le principal frein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, on a des exemples de clubs qui sont engagés avec nous, qui étaient un peu réticents au départ, et on est revenu les voir après 1 an. Leur approche a complètement évolué, c'est-à-dire, en fait, oui, on est un événement sportif, on est un club, on déplace du monde, mais on peut faire mieux et on va structurer pour faire mieux, pour répondre aujourd'hui quelque part à une demande. Avec l'ADEME, on a voulu faire une campagne de sensibilisation à 10 actions pour un sport plus vert qu'on a lancé l'année dernière en 2020. 10 actions très simples en disant, on parlait de transport, aller demain au stade en vélo, en trottinette, on réduit son impact plutôt que d'y aller en voiture. Tout simplement, travailler sur les produits de saison, supprimer le plastique à usage unique et utiliser des gourdes, par exemple. On réduit l'impact de son sport et de son club. À travers cette campagne aussi, on a lancé un challenge, le FAT Challenge. Personnellement, j'invite des sportifs à passer à l'action et à relever les défis que je leur lance. Reconnaître des fruits et des légumes de saison, par exemple, ou cette année utiliser des outils de l'ADEME, qui est notre partenaire sur cette opération. On doit tous avoir notre rôle à jouer aujourd'hui. On dit que c'est les industriels qui doivent changer, mais les industriels ils changeront, mais si nous on change aussi. Je pense que je suis favorable à la politique du PIPA. On doit tous faire un effort, tous dans le même temps. On voit que les choses changent aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se mettre en place. Alors, je baigne dedans, forcément, j'ai cet écho-là, mais beaucoup de choses sont en train de changer.